Mesdames et messieurs, bonsoir. La chaîne Humain vous souhaite la bienvenue. On parle ce soir pour comprendre une image Pour comprendre une image, voici quelques éléments clés à considérer. 1. Contenu visuel. Analysez les objets, les personnes ou les scènes présents dans l'image. 2. Composition. Étudiez la disposition des éléments visuels, y compris la perspective, l'équilibre et la mise en page. 3. Couleurs. Observez les couleurs utilisées et leur signification possible. 4. Contexte. Prenez en compte le contexte dans lequel l'image est présentée ou créée. 5. Émotions et thèmes. Identifiez les émotions que l'image évoque et le thème général qu'elle représente. Ces éléments peuvent vous aider à interpréter et comprendre plus profondément le sens d'une image. Si on parle d'une discipline d'image, ou bien il semble que je parle des différentes disciplines ou approches pour analyser une image. Voici quelques disciplines et concepts clés dans ce domaine. 1. Iconographie. Étude des sujets et des symboles représentés dans l'image. 2. Iconologie. Interprétation des significations culturelles, sociales et historiques des images. 3. Sémiotique visuelle. Analyse des signes, des symboles et des codes visuels dans l'image. 4. Analyse formelle. Étude des éléments visuels tels que la composition, la ligne, la couleur, etc. 5. Esthétique. Exploration des aspects esthétiques de l'image, y compris la beauté, l'harmonie et le style. Chaque discipline offre un cadre unique pour examiner et interpréter les images sous différents angles, enrichissant ainsi notre compréhension de leur signification et de leur impact. Il est vrai que la multiplication des représentations visuelles, la circulation massive des images et la généralisation de leur utilisation imposent aux enseignants d'examiner ces éléments sous plusieurs aspects. Un aspect scientifique, comprendre comment les images sont produites, transmises et perçues d'un point de vue technique et technologique. 2. Aspect historique, analyser comment les images reflètent et influencent le contexte historique et culturel. 3. Aspect esthétique, étudier les qualités esthétiques des images telles que la composition, la couleur et leur impact émotionnel. 4. Aspect idéologique, examiner les valeurs, les croyances et les idées véhiculées par l'image, par les images, ainsi que leur influence sur les options et les comportements. En intégrant ces aspects dans l'enseignement, les éducateurs peuvent aider les élèves à développer une compréhension critique et nuancée des images en relation avec la langue écrite et orale et en tenant compte des dimensions socioculturelles et historiques. Cela contribue à une éducation plus complète
et informer sur le rôle et l'impact des images dans notre société moderne. Pour assurer la réussite d'un exposé à venir, voici quelques points clés à considérer. 1. Préparation adéquate. Assurez-vous assurez-vous de bien comprendre le sujet et d'avoir fait des recherches approfondies. 2. Structure claire. Organisez votre exposé de manière logique avec une introduction, un développement structuré des idées et une conclusion claire. 3. Utilisation appropriée des supports visuels. Si vous utilisez des diapositives ou d'autres supports visuels, assurez-vous qu'ils soutiennent et enrichissent votre présentation sans le dominer. 4. Maîtrise du temps. Respectez le temps alloué et évitez de trop vous étendre sur chaque point. 5. Interaction avec le public. Engagez votre auditoire en posant des questions, en encourageant les discussions ou en utilisant des exemples pertinents. En suivant ces conseils, votre exposé devrait être bien préparé, structuré de manière efficace et capable de captiver votre auditoire tout en transmettant clairement vos idées et informations. Si on parle de la dictionnomie, la dichotomie entre formes organiques et formes géométriques est une discussion fondamentale dans l'art et le dessin visuel. 1. Formes organiques, ce sont des formes qui sont irrégulières, asymétriques et souvent inspirées par la nature. Ils peuvent évoquer des éléments tels que les formes des plantes, des animaux ou des formes organiques abstraites qui évoquent le mouvement et la fluidité. 2. Formes géométriques, ce sont des formes régulières et symétriques qui sont basées sur des formes géométriques pures telles que des cercles, des carrés, des triangles, etc. Ils sont souvent associés à la précision, à la rationalité et à l'ordre. Dans l'art visuel et le dessin, ces deux types de formes peuvent être utilisés pour différentes fins esthétiques et expressives. Par exemple, les formes organiques peuvent créer une sensation de dynamisme et de naturalité, tandis que les formes géométriques peuvent communiquer une esthétique plus structurée et conceptuelle. L'utilisation judicieuse de cette dichotomie peut enrichir la composition visuelle et transmettre des messages subtils ou expressifs selon le contexte et l'intention de l'artiste ou du designer. Une image, donc, au sens large du terme, peut être définie comme une représentation visuelle ou une illustration qui transmet des informations, des idées, des émotions ou des concepts. Voici
les caractéristiques principales, les composants et la typologie des images. Caractéristiques des images. 1. Visuel. Les images sont perçues par le sens visuel et peuvent être des représentations de personnes, d'objets, de paysages, etc. 2. Communicative. Elles communiquent des informations, des émotions et ou bien des idées de manière visuelle. 3. Interprétative. Les images peuvent être interprétées de différentes manières selon le contexte, la culture et l'expérience individuelle. Composons des images. 1. Contenu, ce que l'image représente ou montre. 2. Composition, la disposition des éléments visuels dans l'image, y compris la mise en page, l'équilibre et la hiérarchie visuelle. 3. Couleurs, utilisation des couleurs pour transmettre des émotions ou des significations symboliques. 4. Formes, les formes et les contours qui définissent les objets ou les motifs dans l'image. 5. Texture, la surface visuelle ou tactile des éléments représentés. Typologie des images. 1. Photographie. Image créée par la capture de la lumière sur un support photosensible. 2. Illustration. Image créée à des fins artistiques ou informatives, souvent à la main ou à l'aide de logiciels de conception graphique. 3. Peinture. Image créée avec des médiums comme la peinture à l'huile, l'aquarelle, etc. 4. Graphique. Image utilisée pour communiquer des informations de manière visuelle comme les graphiques et les diagrammes. 5. Iconographie. Image qui utilise des symboles pour représenter des idées ou des concepts spécifiques. En résumé, une image est une représentation visuelle qui joue un rôle crucial dans la communication et l'expression artistique, utilisant divers composants visuels pour transmettre des messages et des significations aux spectateurs. Mesdames et messieurs, si on parle d'une image fixe, une image fixe aussi continue sous le terme de photographie ou d'illustration statique ou l'illustration statique est une représentation visuelle qui capture un moment précis, dans le temps, sans mouvement perceptible. Voici quelques aspects clés à considérer lorsqu'on parle d'une image fixe. Caractéristiques de l'image fixe. 1. Immobilisation du temps. Contrairement aux médias visuels, aux mouvements comme la vidéo, une image fixe capture un instantané figé dans le temps. 2. Contenu visuel. Il représente des personnes, des objets, des paysages ou d'autres sujets visuels spécifiques. 3. Détails et précision. Une bonne qualité d'image fixe offre des détails clairs et précis sur les éléments capturés. Composants de l'image fixe. 1. Composition. La disposition des éléments visuels dans l'image incluant la règle des tiers, l'équilibre visuel et la perspective. 2. Couleurs et tonalités. L'utilisation des couleurs et des nuances pour créer des ambitions ou bien pour créer des ambiances, des contrastes et des émotions. 3. Éclairage. La lumière joue un rôle crucial dans la création d'une image fixe, influençant l'atmosphère et la perception visuelle.
Bon, quels sont les types d'images fixes? Les types d'images fixes. 1. Photographie. 2. Illustration. 3. Peinture. Photographie, capture d'images à l'aide d'appareils photo numériques ou analogiques. 2. Illustration, création d'images à la main ou à l'aide de logiciels de conception graphique, souvent pour des publications artistiques ou informatives. 3. Peinture, utilisation de divers médiums pour créer des images artistiques, souvent sur toile ou sur papier. Comment utiliser l'image fixe? Utilisation de l'image fixe. 1. Communication visuelle. Utilisée dans les médias, la publicité, le marketing et la documentation pour transmettre des messages visuels clairs. 2. Art. L'image fixe est une forme d'expression artistique utilisée par les photographes, les artistes et les illustrateurs pour capturer des moments, des émotions et des scènes uniques. En résumé, une image fixe est une forme d'expression visuelle qui fige un moment spécifique dans le temps, capturant des détails, des émotions et des histoires à travers des techniques artistiques et photographiques variées. Comment définir l'image? Le monde de forme. L'image peut être définie comme une représentation visuelle qui transmet des informations, des idées, des émotions ou des concepts à travers des formes perceptibles par les sens visuels. Dans le monde des formes, l'image se caractérise par plusieurs aspects. Représentation visuelle, communication, esthétique, symbolisme, technique et médium. L'image utilise les formes, des lignes, des couleurs et des textures pour représenter des objets, des personnes, des paysages ou des idées. 2. Elle communique des messages ou des significations par le biais de ces éléments visuels, souvent interprétés par le spectateur en fonction de son contexte culturel et personnel. 3. Esthétique. Les qualités esthétiques de l'image telles que l'équilibre, la composition et l'harmonie visuelle influencent sa perception et son impact émotionnel. 4. Symbolisme. Les formes et les motifs dans une image peuvent avoir des significations symboliques, culturelles ou sociales, enrichissant sa portée au-delà de sa simple représentation visuelle. 5. Techniques et médias. L'image peut être créée à travers diverses techniques artistiques comme la photographie, la peinture, l'illustration, la sculpture et plus encore, chacune apportant ses propres nuances et interprétations des formes visuelles. En résumé, l'image dans le monde des formes est une forme d'expression visuelle essentielle qui transcende les langues et les cultures, capturant des moments, des idées et des émotions à travers une palette variée de formes et de techniques artistiques. Abraham Moll, un spécialiste français de la sémiologie visuelle, propose une définition de l'image qui la caractérise comme un concept plus large que la simple représentation visuelle. Selon Moll, une image peut être définie
comme une structure sémantique qui combine des éléments visuels pour transmettre des significations ou des messages. Cette approche inclut non seulement les aspects visuels, mais aussi les interprétations culturelles et symboliques que l'image peut susciter chez les spectateurs ou chez les spectateurs. En résumé, pour Abraham Moll, une image dépasse sa dimension visuelle immédiate pour devenir une structure complexe de signification visuelle et symbolique, enrichissant ainsi notre compréhension et notre expérience esthétique du monde visuel qui nous entoure. Si on définit donc l'image comme support de la communication visuelle et précisément bien formulé, il souligne plusieurs aspects importants. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne soirée, encore une fois. On continue ce sujet sur les définitions de l'image. Contrôlez vos prochains vidéos. La chaîne Citoyen Humain vous souhaite bonne entente et nous attendons toujours vos questions et avis, vos observations plutôt. Prochainement, on parlera sur les supports de communication visuelle, les fragments de l'univers perceptible, les permanences dans le temps, les composants essentiels des masses médias et souhaitant une définition met en lumière l'importance de l'image comme moyen de communication puissant et polyvalent qui façonne notre compréhension du monde et influence notre perception visuelle. Merci, à bientôt.